Dotoni d'Indonésie. Chaman à gagnant d'âme pour le Christ. Parti à étudier l'occultisme depuis 9. Dès l'âge de 9 ans, j'ai été formé par mes propres grands-parents. Les chrétiens et les occultistes ont des choses différentes en termes d'alimentation. Les mystiques ont de nombreuses restrictions en matière de nourriture, contrairement aux chrétiens où tout peut être mangé. Dans la compréhension du mysticisme ainsi que dans la compréhension du pouvoir intérieur, les humains sont constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le subconscient est un niveau de bas, la logique est un niveau intermédiaire et les esprits sont à un niveau élevé. Lorsqu'une personne médite, il y a une unification de l'esprit, c'est-à-dire l'union des 5 sens qui forment la force intérieure. Mais lorsque les gens pratiquent le mysticisme, il leur est interdit de manger pendant 7 jours et il leur est interdit de voir l'élément feu. Les chrétiens et les mystiques sont donc différents en termes de prière. Une personne mystique doit réciter un mantra dans la prière tandis qu'un chrétien ne parle qu'avec son cœur à Dieu. Ainsi, à cette époque, on m'a appris à être en harmonie avec la nature, c'est-à-dire à ne faire qu'un avec la nature et la terre. Dans cet état d'union, au point culminant, il y aura un engourdissement, au point que même si un moustique le piquait, il ne sentirait pas la piqûre. Avant de me convertir au Christ, je ne sentais même pas les cafards dans mes oreilles. Mon corps surchauffait lorsque je méditais. Un noyau de feu se formerait dans mon corps, dans mon être intérieur et ce pouvoir s'appelle le pouvoir de l'aura, mais je vous dis que ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Lorsque ce point culminant se produit, mon esprit quitte mon corps. Pourquoi cela est-il ainsi? Parce que ma vie a été livrée au diable. Mon grand-père jeûnait depuis 1000 jours et ne mangeait qu'une banane par jour le soir. Les chrétiens ne jeûnent pas beaucoup mais s'ils ne jeûnent pas, ils ne pourront pas lutter contre la sorcellerie. On pense que dans cet univers il existe une énergie divine positive et négative. Lorsqu'il est utilisé pour le bien, il sera bien, mais s'il est utilisé pour le mal, il devient mal. Je dis que tous viennent du pouvoir de Satan. Un esprit humain vide est l'atelier du diable. Lorsque les gens méditent avec un esprit vide sans consacrer leur esprit à Yahvé, Satan comble le vide dans leur âme. À ce moment-là, mon esprit est sorti du corps et a vu mon propre visage. Si effectivement cette personne pratiquait réellement la science du transfert d'esprit ou de la projection astrale, sa respiration s'arrêterait mais la circulation sanguine continuerait. Je peux déplacer les esprits. Si je réussis à transférer mon esprit, alors mon esprit peut pénétrer le mur et peut également aller vers mes amis. Je peux leur parler. S'ils ont un 6e sens, mes amis peuvent entendre ma voix. Lorsque mon esprit reviendra dans mon corps, il reviendra par le dessus de ma tête. C'est ce qu'on entend par la science du transfert des esprits. Il existe 2 types de personnes utilisant des sorts. Les gens peuvent-ils faire quelque chose avec la connaissance de l'extraction spirituelle? Oui, parce que je l'ai essayé. Il était une fois un de mes amis qui était chaman et qui avait aussi une petite amie chamane. Ainsi, lorsque mon ami a voulu se repentir, sa petite amie chamane a perverti sa nature. Elle a extrait son esprit et l'a échangé avec l'esprit d'une femme. Alors mon ami qui était un garçon devient maintenant confus. Mon ami pensait qu'il était une femme. Lorsque je me suis converti au Christ, que je l'ai soigné et que j'ai prié pour lui, il a été guéri. Il est maintenant pasteur. Je connaissais l'extraction et le transfert d'esprit parce que ma grand-mère me l'avait appris. Quand j'ai dû maîtriser la connaissance de l'extraction de l'esprit, j'ai dû me débarrasser de la luxure. Depuis mon enfance, on m'a appris à contrôler le désir. Pendant 1 an j'ai médité, pendant et après l'école, pour me débarrasser de la luxure et du désir. Une fois, j'ai mis en pratique mes connaissances en matière de combat de coq. Lorsque mon poulet a été vaincu, j'ai lu un mantra pour que mon esprit s'installe dans le poulet. Avant de déménager, j'ai récité le mantra pour faire une clôture autour de moi afin que les gens ne puissent pas me toucher. Alors mon esprit dans le coq gagnerait dans le combat de coq. Si une personne a la connaissance de l'extraction des esprits, elle a également la connaissance de la résurrection des esprits, mais rappelez-vous que ce n'est pas l'esprit d'un mort qui vient mais un démon déguisé en ce mort. Si nous sommes croyants, nos anges nous protègent de l'ange déchu de loin, Satan. La Bible dit que le diable marche comme un lion rugissant. Mais rappelez-vous que Satan n'a aucun pouvoir sur nos vies parce que le Saint-Esprit est dans nos vies, une lumière qui brille à travers les ténèbres, donc Satan ne peut pas entrer mais il nous voit de loin. Si le chaman utilise la connaissance de l'éveil de l'esprit d'une personne morte,
Alors un esprit vient, mais ce n'est pas l'esprit de la personne morte mais l'esprit démoniaque qui le gardait si cette personne n'est pas en Dieu. L'esprit démon saura comment il parle et sa vie quotidienne. Les personnes qui utilisent souvent une telle connaissance pour réveiller les morts sont soumises à une malédiction, à savoir la malédiction de l'enfer. Mon jeune frère venait de naître lorsque j'ai appris cette connaissance chamanique. Il est ensuite décédé à cause de cette malédiction sur ma famille. Les personnes qui sont sous cette malédiction de la mort auront beaucoup de mal à mourir lorsqu'elles seront grièvement blessées dans des accidents, même si elles voulaient mourir. Mes grands-parents ont du mal à mourir et leurs enfants et petits-enfants sont souvent malades à cause de la malédiction. Ma grand-mère voulait mourir parce que son corps était très faible, alors ma grand-mère m'a demandé de prier. J'ai dit à ma grand-mère que si elle accepte le Seigneur Jésus, elle sera libre. Alors ma grand-mère a accepté le Seigneur Jésus, alors ma grand-mère pourrait mourir. Malédiction occulte à cette génération. Autrement dit, si nos grands-parents sont impliqués dans l'occultisme, alors c'est très dangereux car la malédiction se produira jusqu'à cette génération. Comment pouvons-nous nous débarrasser de cette malédiction? 1 Jean 3/8 Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Si un chaman chasse les esprits démoniaques d'une personne possédée par un démon, ces esprits démoniaques entreront dans l'esprit de ce chaman. Ensuite, les guides spirituels de ce chaman décideront où iront les malédictions de ces esprits démoniaques, soit vers d'autres parents, soit vers d'autres générations. Cependant, si le chrétien chasse les démons au nom du Seigneur Jésus, toutes les malédictions liées à ces démons prennent fin puisque le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour détruire chaque malédiction. Science des rayonnements. Une personne hautement compétente en sciences des radiations est capable d'influencer la communauté dans laquelle elle vit. Cependant, de telles personnes possédant ces connaissances auront dans chaque génération quelqu'un qui sera mentalement retardé ou fou. C'est une malédiction. La capacité mentale du malheureux a été sacrifiée et donnée à celui qui possède cette science des radiations afin qu'il puisse devenir un leader communautaire influent. La manière de briser la malédiction avec la prière. Comment briser la malédiction héréditaire? Premièrement, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur avec un cœur ouvert. Les deux mots doivent être ancrés dans son cœur car c'est la parole qui libère. Deuxièmement, dites, toutes les malédictions sur ma progéniture, toutes les malédictions jusqu'aux 7 générations, toutes les malédictions sur ma relation soient brisées au nom du Seigneur Jésus. Toutes les malédictions sont brisées mais rappelez-vous que les malédictions ne sont brisées que sur la personne concernée qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'ils sont 5 frères et sœurs mais qu'une seule personne accepte Jésus et se repent, la malédiction sur ses enfants et sa génération a été brisée. Le salut dans le Seigneur Jésus est une décision personnelle. Mais ces 4 frères qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, jusqu'à leurs enfants et petits-enfants, cette malédiction s'applique toujours. Partie 2 Défier le pasteur Gilbert avec la sorcellerie. Invité à l'église. Ma vie n'était pas calme et alors que j'approchais de mes 18 ans, soudain mon frère m'a invité à aller à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai été invité à manger du saté. Le saté est un plat d'Asie du Sud-Est composé de viande assaisonnée, en brochettes et grillée, servi avec une sauce. Après avoir fini de manger du saté, j'ai été invité à faire une promenade. Je me suis éloigné de mon frère et en le cherchant, je me suis perdu dans une pièce. Il s'est avéré que la chambre avait déjà été aménagée par la sœur de mon père. Elle est chrétienne et elle l'a dit au pasteur là-bas. Quand je suis entré dans la pièce, je lui ai soudainement attrapé la tête. Alors le pasteur a ordonné aux démons de partir au nom du Seigneur Jésus. Évangéliser mais peu disposé à se repentir. Ensuite, j'ai demandé au pasteur qui était le diable. J'y ai été évangélisé. Ils m'ont dit que je devais me repentir. J'ai demandé au pasteur, de quoi dois-je me repentir? Je n'ai jamais tué personne. J'utilise uniquement le pouvoir de mes yeux pour vaincre mes ennemis. Et je ne dis jamais de gros mots. Soudain, le pasteur dit, oui, vous l'avez fait. J'ai dit au pasteur, je n'ai jamais été converti. Le pasteur a dit, au nom de Jésus, le diable est sorti. On m'a donné une bouteille d'huile et d'eau du baptême de ma tête. Dans mon cœur, j'ai dit que ce pasteur était fou. J'ai été évangélisé mais je ne me suis pas converti. Pourquoi? Parce que de nombreux chrétiens de mon village viennent souvent me demander des numéros de loterie.
C'était donc difficile pour moi de me repentir, même les chrétiens étaient foutus. À cette époque, je pensais que j'étais meilleur que les religieux. Invité à rejoindre le KKR. En Indonésie, les événements de louange et d'adoration sont connus localement sous le nom de KKR, Kebaktion Kebambunan Rohani, littéralement, service de croissance spirituelle. Ils sont l'équivalent des revival meetings. Finalement, je suis rentré à la maison. Quelques jours plus tard, mon frère m'a invité. Allons à l'église, il y a une réunion de réveil du pasteur Gilbert Lumoindong. J'ai dit non. Imaginez que des pasteurs fous me donnent un seau d'huile et d'eau. Mon frère a dit, tu as déjà mangé mon saté kabinku, tu dois venir. C'est grâce à ce saté que j'ai rejoint la réunion de réveil du pasteur Gilbert Lumoindong. À ce moment-là, j'étais assis tout au fond. Le pasteur Gilbert a prêché que les chrétiens ne peuvent pas se livrer à la sorcellerie, ils ne peuvent pas être utilisés et entraînés à la sorcellerie. Par derrière, j'ai dit, ce pasteur me défie. Enfin, j'ai récité l'incantation des flammes du diable afin de faire vomir du sang sur la chair du prédicateur et de disperser l'assemblée. Sors sur le pasteur Gilbert au KKR. J'ai lu l'incantation du démon enragé. Soudain, le pasteur Gilbert a dit, Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et le sort m'est revenu. C'est arrivé 2 fois, je suis finalement devenu curieux. Alors le pasteur Gilbert dit, ceux qui sont des chamans qui ont des amulettes, venez devant l'autel. De dos, j'étais confus parce que je ne connaissais pas l'anglais. Je pensais que l'autel était un lieu de bataille occulte. Ainsi, tout le monde peut avancer. Alors je me suis manifesté parce que j'étais mis au défi. Quand je me suis avancé, le pasteur Gilbert est soudainement venu vers moi et m'a dit, Tony. J'ai été surpris que ce pasteur soit si puissant qu'il connaisse mon nom. Je pensais dans mon cœur que ce pasteur avait aussi un sortilège. Je pensais que si je perdais contre le pasteur Gilbert, j'aimerais étudier avec lui ses sorts magiques. J'ai défié le pasteur Gilbert le premier jour. Alors le pasteur Gilbert a dit, demain matin, je vous attendrai ici, à 8 heures du matin. Finalement, je suis rentré à la maison. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir car j'entendais un seul mot, Alléluia. Le matin, je suis allé rencontrer le pasteur Gilbert. Il m'a demandé, es-tu prêt? J'ai répondu, j'étais prêt il y a longtemps. Les pasteurs formaient un cercle et j'étais au milieu. J'étais face à face avec le pasteur Gilbert à 1 mètre de distance. Là, j'ai combattu de 8 heures à midi au corps à corps. J'ai utilisé tout mon pouvoir magique. Bizarrement, il y avait quelque chose qui protégeait le pasteur Gilbert. Quand je lui lançais un sort, celui-ci ne pouvait pas toucher son corps. Il y avait quelque chose de fort qui a frappé mon propre corps et j'ai fini par vomir du sang. Je serais mort si j'avais reçu un autre coup. J'ai été poignardé par le cuivre broyé de l'intérieur de mon corps et de la poudre de cuivre jaune est sortie de ma bouche. Immédiatement, j'ai dit, arrêtez, nous continuerons demain. J'allais toujours bien, mais j'ai de profondes blessures. Puis je suis rentré à la maison. J'ai défié le pasteur Gilbert le jour 2. Le deuxième jour, de nombreuses personnes étaient présentes. Les pasteurs m'ont entouré lorsque j'ai montré mon pouvoir magique. Il y avait des pasteurs qui disaient, au nom du Seigneur Jésus, diable, sors. Puis ils ont couru se cacher derrière la porte car eux aussi avaient peur. Ceux qui ont osé me faire face étaient le pasteur Gilbert et les ouvriers. À cette époque, j'ai libéré tous les pouvoirs de magie noire et de magie blanche mais pas un seul sort ne pouvait atteindre le pasteur Gilbert. Finalement, j'ai dit au pasteur Gilbert à midi exactement, j'ai une dernière incantation à faire. Si ce sort échoue, alors tu seras mon professeur. Mais si je gagne, vous mourrez tous. Dans l'histoire de ce dernier sort, personne ne peut le battre. Si le grand-père de mon professeur utilisait cette connaissance, il serait alors invincible. Et j'ai dit, si je perdais, je rugirais avec toi. Alors le pasteur Gilbert a dit, je suis prêt. Ensuite, j'ai reculé de quelques pas et j'ai récité le mantra du feu, Ali Lintar, le dernier mantra que mon professeur m'a appris. Lorsque la dimension a été prononcée dans le mantra, de nombreuses personnes présentes ont entendu et vu un rayon de 50 mètres. Au milieu de cela, il y eut un bruit de vent, dû à la puissance du dernier mantra, le sommet de la magie noire et de la magie blanche.
J'ai frappé le pasteur Gilbert et j'ai ouvert les yeux pour préparer le punch. La puissance du sort pouvait être ressentie à 50 km. Une pierre pouvait être écrasée et la personne touchée pouvait mourir en vomissant du sang et son corps était écrasé à l'intérieur. Je suis devenu fou pendant 1 an. Quand j'ai voulu frapper soudainement du corps du pasteur Gilbert et de tous les corps des pasteurs, une lumière vive est sortie. Les rayons brillants étaient aussi blancs que la lumière de l'arc-en-ciel, mais le pouvoir du sort était entre mes mains. Je me suis arrêté un instant et je me suis souvenu du message de mon professeur, de la prédiction de mon grand-père selon laquelle mon destin serait déterminé à l'âge de 18 ans. Et à ce moment de la journée, j'avais exactement 18 ans. J'ai reculé de quelques pas, puis j'ai pris la décision que si je mourais, je n'avais pas honte, qu'ai-je à perdre? Je ferais mieux de l'essayer. Quand j'ai frappé le pasteur Gilbert, il y avait une lumière vive qui m'a fait rebondir d'environ 10 ou 12 mètres, j'ai perdu la tête et je suis devenu fou. Les pasteurs ont prié pour moi mais je n'ai pas récupéré. Partie 3 guéri de la folie, parce que Dieu est venu. Et exactement 1 an plus tard, alors que j'avais 19 ans, soudain, une lumière brillante est venue et j'ai entendu une voix dire « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Je suis le grand roi de l'Est. » C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est né au Moyen-Orient, et quand mon grand-père, avant de mourir, il a indiqué l'Est. Les mages ont également vu l'étoile de l'Est. Soudain, la lumière brillante s'est transformée en Jésus-Christ. Son visage était plus brillant que le soleil, je ne pouvais pas voir son visage, je ne pouvais voir que sa robe brillante. Et il a demandé, « Croiriez-vous en moi ?» Soudain, il y a eu une puissance dans mon cœur qui m'a fait dire, « Je crois. » Mon pouvoir reste parti. Dès que j'ai dit « je crois », mon 6e sens a été annihilé et mes pouvoirs surnaturels ont disparu instantanément. Et il a dit « Tu seras un évangéliste du feu. Tu seras également un auteur de livres et un auteur de chansons, mais en temps voulu, souviens-toi que tu seras mon serviteur. » La lumière a disparu et j'ai été guéri jusqu'à maintenant et c'était en 1993. École biblique. Après m'être remis de ma perte de mémoire, le pasteur Gilbert m'a dit, « Ton nom de baptême est Do, l'équivalent de David en anglais, et tu dois aller à l'école biblique. Vous ne pouvez pas témoigner avant que je sache que vous vous êtes vraiment repenti. Ne tombez plus malade. » J'ai été envoyé dans une école biblique. J'ai obtenu mon diplôme au 4e rang car il ne restait plus que 4 étudiants. Bien que je sois diplômé d'une école biblique, je n'ai pas été prédicateur. Mon devoir était de passer les sacs de collecte jusqu'à ce que la congrégation où je sers ne soit que moi-même mais je suis toujours fidèle. Impliqué dans le service et les affaires. Qu'est-ce qui m'a amené à être appelé par Dieu à servir et à quelle heure j'ai composé des chansons? En 1987, après avoir obtenu mon diplôme de l'école biblique, j'ai travaillé dans le secteur du plastique. Je suis devenu agent, j'ai récupéré le plastique dans les usines, puis je l'ai distribué aux épiceries. Mon temps était consacré aux affaires et mon service dans l'église a diminué. Pourquoi? C'est parce que le service à l'église est plein de sacrifices et de dévouement, mais une entreprise rentable est certaine. Je pense que la chose importante est que j'ai fait un don important à l'église avec les bénéfices de mon entreprise pour aider l'église. Après avoir été occupé dans les affaires, j'étais loin de servir à l'église mais j'aidais à la collecte à l'église. Le Seigneur Jésus est venu à moi. Le Seigneur Jésus qui m'a guéri est venu vers moi. Il m'a dit, « Il est temps pour toi de rentrer à la maison. » J'ai été choqué d'apprendre ma mort imminente. Puis j'ai dit, « Mon Dieu, je ne suis pas prêt à mourir. » Puis je me suis dit que je n'étais pas prêt. Pourquoi n'étais-je pas prêt? Parce que je n'ai pas fait de mon mieux pour Dieu. J'ai dit à Dieu, « Si tu permets que ma vie soit prolongée, je te servirai sincèrement. Je donnerai ma vie au sérieux. Après cela, vous pourrez m'appeler et je mourrai en paix. » Mais Dieu dit, « Non, aujourd'hui, tu rentres chez toi. » Ce jour-là, je suis rentré chez moi. J'ai dit au revoir à ma mère et à mon père. Puis ma mère a dit, « Do, tu es déjà fou. Tu n'es pas encore mort. Ne sois pas bizarre. » J'ai dit, « Peu importe. » Partie 4. Mon esprit a été porté au ciel. À cette époque, je conduisais une moto avec un ami à une vitesse de 60 km/h. Il y avait un accident. J'ai pris la piste, sans frein. À cet instant, mon esprit a quitté mon corps. J'ai vu mon propre corps et mon esprit s'élever quelque part. J'ai vu un ange d'environ 3 mètres de haut, il m'a soulevé.
Au sommet, j'ai vu une échelle en or pur. Chaque échelle avait un ange, et j'entendais une voix d'adoration et de louange, comme le bruit des eaux de l'océan. L'ange m'a dit, les chants d'adoration, avant d'être chantés sur terre, avaient été chantés au ciel. Vu l'arche de l'Alliance. Alors l'ange me dit, avant de rencontrer le Tout-Puissant, tu es entré dans une pièce, à savoir la chambre très sainte, parce que tu as été amené dans ce lieu. L'ange parlait dans une langue qui n'était pas une langue humaine et mon esprit parlait aussi une langue qui n'était pas une langue humaine, mais j'ai compris. Soudain, ce qui s'est passé, j'ai été mis dans une situation difficile. Le sol était en or, et il y avait un rideau qui était déchiré de haut en bas, et on me montra l'arche d'alliance. Quand j'ai vu l'arche d'alliance, il y a eu une lumière qui m'a renversé. L'ange dit, ce que Moïse a vu à propos du tabernacle était une image de cet endroit. De là, j'ai su que ce que Moïse avait vu à propos du tabernacle était une image du ciel. Hébreux 8/5 Le lieu où il servait une copie et une ombre de ce qui est dans le ciel. C'est pourquoi Moïse fut prévenu alors qu'il s'apprêtait à construire le tabernacle, veillez à tout faire selon le modèle qui vous a été montré sur la montagne. Rencontrer le Seigneur Jésus. J'ai été invité à faire une promenade et à revenir à l'échelle d'origine. Au sommet de l'échelle se trouvait le Seigneur Jésus-Christ. Au-dessus, il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile, à cause du Seigneur qui brillait sur cet endroit. Et il n'y a pas de soleil brûlant, il y a toute la paix. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, en fait, il est temps pour toi d'être dans cet endroit mais parce que tu veux retourner chez tes parents sur terre, alors je te ramènerai sur terre et ton âge sera prolongé. Et tant que votre vie est prolongée, faites-en le meilleur usage. Catastrophes montrées qui se produiront en Indonésie. Et avant que vous ne retourniez à la surface de la terre, je vais vous montrer quelque chose qui arrivera dans toute votre vie et celle de votre peuple. Le Seigneur est descendu vers moi, mais je ne vois pas son visage, je viens de voir sa robe, et je sais que c'est le Seigneur Jésus. Soudain, sa main s'est levée et j'ai vu un écran de télévision, un temps à venir. Là, on m'a montré Timur-Leste déclarant l'indépendance. Il y a eu un bain de sang. J'ai vu des bombes exploser en Indonésie et plusieurs autres catastrophes et crises. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, mon Dieu, je ne veux pas retourner sur terre, car il y aura des bombardements. Mais Dieu a dit, non, vous devez retourner sur terre. Votre vie sera prolongée. Vous avez de nombreux endroits où vivre sur terre, et vous devez savoir que vous ne pouvez pas mourir avant que le moment ne soit venu. Tant que votre vie se prolonge sur terre, personne ne vous tuera. Le moment venu, vous reviendrez à cet endroit. En Indonésie, j'ai été abattu mais je ne suis pas mort. J'étais entouré d'ennemis mais je ne suis pas mort. Pourquoi? C'est parce que je sais que ce n'est pas encore le moment. Si c'est le moment, vous n'êtes pas obligé de tirer. Je serai mort en premier. Mais je ne peux pas mourir prématurément. J'ai été invité dans un endroit où le sol était en or et le mur était fait de pierres précieuses et de diverses sortes de pierres précieuses. En fait, nous achetons des diamants sur terre, mais ce ne sont que des déchets du ciel et c'est très beau là-bas. Soudain, le Seigneur Jésus dit, « Ceci est la maison de mon Père. Je vais préparer une maison pour mon peuple. » À ce moment-là, le Seigneur Jésus m'a demandé, « Que veux-tu me demander ?» J'y répondrai. Alors j'ai demandé, « Quand reviens-tu, Seigneur ?» Vous devez savoir que, lors de ma venue, personne ne le sait, ni les anges ni ceux de la terre, mais je serai avec mon peuple jusqu'à la fin des temps. On m'a montré mon avenir. Alors le Seigneur Jésus m'a dit, « Je vais te montrer ce qui se passe dans ta vie. » Soudain, j'ai vu un petit livre, écrit d'Otoni. Dieu a dit, tu deviendras un auteur de livres et tu viendras sur 3 continents. Puis j'ai posé la deuxième question à Dieu, qui est ma femme? Puis il m'a montré une femme dont les cheveux sont raides. Je voulais voir son visage mais il est couvert. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, des millions de femmes ont les cheveux raides. Mais Dieu dit, plus tard, le moment venu, tu rencontreras ta femme. J'ai parcouru le monde, en Chine, à Hong Kong, dans diverses îles d'Indonésie, et je l'ai rencontré à Jogja. Il s'avère que Solo et Jogja sont proches et distants d'environ 180 km sur l'île de Java, en Indonésie. Soudain, j'ai vu un pasteur, laid, vieux, gros et petit.
J'ai demandé au Seigneur, qui est cet homme? C'est toi. Et plus tard, tu deviendras auteur-compositeur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne connais pas les instruments de musique. Dieu dit, je vous transférerai des chants du ciel. Et plus tard, vous entendrez chanter à vos oreilles les chants du ciel jusqu'à ce que vous retourniez chez vous et auprès de votre Père. Mais il y a une condition que vous devez remplir, vous ne vendez pas de chansons. Donc chaque chanson que j'entends et que je crée ensuite ne peut pas être vendue. J'ai fini de voir tout ce qui était montré par Dieu puis je suis retourné sur terre. Partie 5. La convention à Surabaya avec le thème « Révéler le secret d'un chaman ». J'ai repris le ministère. Un de mes services était dans la ville de Surabaya. Dans cette ville, je tenais un KKR, et un ami du KKR, ancien sorcier, magicien, allait révéler les secrets de la sorcellerie. C'est pour cette raison que beaucoup de gens sont venus. Au premier étage se trouvent de nombreux chamans, tandis qu'au deuxième étage se tenait la convention. Le thème étant « Révéler les secrets de la sorcellerie », le nombre de participants était important et il y avait environ 2700 personnes, moitié soutiens et patients et moitié chrétiens. Là, beaucoup portaient des chrysanthèmes, des lances et autres amulettes. J'ai été sorcellé pendant le sermon. J'étais censé prêcher le deuxième jour, mais le pasteur m'a dit, « Parce que tu es un jeune pasteur, alors tu prêches le premier jour. » Finalement, je me suis manifesté. J'ai vu des chamans de Banyuwangi, Kediri, Tulungagung et de divers endroits rassemblés là-bas. Ils sont venus me voir, sachant que j'étais l'unique héritier du savoir de ma famille, à savoir le savoir chamanique de mes grands-parents, magiciens et puissants experts en magie. J'ai commencé à monter en chair. À ce moment-là, Dieu m'a dit de leur dire de tester leurs connaissances chamaniques. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai demandé à Dieu si c'était sa voix ou non. Si ce n'était pas son commandement, je pourrais mourir. Mais Dieu a dit, « Ceci vient de moi. » Puis j'ai dit, « Bien, je vais transmettre ce que tu m'as dit. » J'ai commencé à dire, « Qui a les talismans? Faites ressortir votre connaissance chamanique. » Ils savent que je suis un ancien sorcier et que j'ai conquis plusieurs traditions chamaniques. C'est eux qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé les yeux. Pourquoi ai-je fermé les yeux? Parce que j'avais peur aussi. Dans le passé, j'avais un combat en tête-à-tête avec des chamans, mais maintenant j'ai été attaqué par plusieurs chamans en même temps parce que Dieu me l'a dit. On m'a enseigné le combat spirituel. Quand j'ai parlé aux chamans pour tester mes pouvoirs, j'ai soudain entendu le vent. J'ai commencé à ouvrir les yeux. Ce que j'ai vu était une colonne de nuages et une colonne de feu devant moi. Et ce qui s'est passé, j'ai vu les chamans tomber devant moi. 2 jours de convention, il y avait 400 chamans et leurs patients qui se sont repentis. De là, j'ai appris à partager la nouvelle du salut avec tout le monde. J'ai commencé à servir dans des zones rurales où la magie est forte. Je suis au Kalimantan, une région où des conflits ont survenu. J'ai tenu une convention à Kalimantan, une région où il y a eu des conflits entre les tribus Dayak et Madurez. Après la paix, ils ont vécu dans cette région. Lorsque j'ai été invité au congrès, les remarques du comité viennent généralement en premier, suivies par des mots d'éloge pour le prédicateur et le président du comité de clôture. À cette époque, les gens de cette région ne connaissaient pas mon visage. Ils venaient d'entendre mon nom, une personne convertie en chaman, et n'importe qui pouvait venir à la convention. La fréquentation s'est élevée à plus de 2000. Le président du comité a été affecté. Après le discours du leader des éloges, il n'a pas remis le micro à moi mais directement au président du comité. Les participants pensaient que le président du comité était d'Otoni. Le président du comité est tombé devant de nombreuses personnes. Son cœur a été touché mais ce n'était pas une maladie cardiaque mais de la sorcellerie. Le KKR était chaotique parce que le président du comité avait été frappé par la sorcellerie, mais n'était pas encore mort. Je suis Papa Tony. À ce moment-là, j'ai commencé à prier et j'ai dit, « Le sang de Jésus fortifie mon corps, mon âme et mon esprit. Je crois seulement que c'est le sang de Jésus qui nous fortifie. » Je suis monté en chair et j'ai dit, « Je m'appelle Dotoni. Désormais, les frères qui ont des connaissances chamaniques peuvent me tester. » Pendant ma prédication, j'ai été attaqué par la sorcellerie pendant 1 heure. De diverses directions, de la magie m'a été envoyée. Puis j'ai commencé à parler,
Ceux d'entre vous qui ont expérimenté la connaissance chamanique, c'est maintenant mon tour. Je vous invite à vous manifester. Une dizaine de personnes se sont manifestées, certaines étaient de très vieux chamans, d'autres d'âge moyen. Il y avait aussi le nouvel ordre des jeunes et des réformés. Et beaucoup d'entre eux furent guéris et libérés de la sorcellerie. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Une seule chose dont je me souviens à ce moment-là, si nous sommes avec Dieu, alors Dieu est notre défenseur. Et j'ai la foi que je ne peux pas mourir prématurément, parce qu'il a promis de venir me chercher le moment venu. Là, j'ai su que le combat spirituel en Indonésie était grand, mais que le Seigneur Jésus était encore plus grand. La question dans nos vies est de savoir si le Seigneur Jésus est présent dans nos vies.